Fait que, bonjour, Jean-Philippe Fortin, super conseil pour la coopérative. Aujourd'hui, ma partie de l'histoire avec Caroline, c'est plus au niveau de la calibration. Un coup, vous avez acheté votre grillon qui est rendu chez vous. Tout dépendamment du guide que Steve nous a montré au niveau de la charte, on a une charte qui est collée aussi dans le panneau du semoir. C'est important de commencer avec cette charte-là. C'est elle qui va nous donner notre aire d'aller du départ. Fait que là, la job que le représentant va faire, puis ça, c'est une feuille que l'Infosemence, que la coopérative fédérée nous fournit, nous donne. Il faut déterminer l'espacement du semoir, premièrement. Donc, l'espacement, on va le voir en avant. Ça prend un gallon qui est en pouces, parce que la charte, elle est comme ça. Donc, on voit ici, centre en centre, j'étais à 6 pouces. Je retourne en arrière. La charte dit que 6 pouces, j'ai besoin de faire 65 mètres,6 pour faire 1 millième d'hectare. Comment je fais pour faire le nombre de tours de roue sur un brillon, ce qui est différent, c'est qu'il faut mesurer le premier rouleau en avant parce que c'est lui qui a la chaîne d'entraînement. Tu peux aller de l'autre côté? Ouais. Je vais te donner le gallon. C'est ça. 1,18 m. Donc là, on prend notre calculatrice, on divise notre 65,62 dans le cas présent par 1,18 m, ça nous donne 58 tours. Souvent, parce que c'est plate de tourner 58 fois le rouleau, je vais diviser en deux mon résultat. Mais il ne faut pas que j'oublie qu'il faut que je divise aussi en deux le résultat que je m'attends à obtenir. L'autre chose qui est important, un coup qu'on a déterminé que notre semoir est au 6 pouces, puis qu'on dit qu'on s'en va faire de la luzerne et du mil à 17 kg à l'hectare, chaque unité ou chaque trou devrait me donner 17 grammes sur 1 millième d'hectare. Donc sur notre 58 tours au total. Comme j'expliquais tantôt, ce qui est l'avantage d'un grillon, c'est un peu son désavantage quand vient le temps de le calibrer, c'est qu'on ne peut pas mettre de sac au bout d'une unité pour avoir une dalle. C'est ce que j'ai trouvé qui allait bien. J'ai vu des producteurs ou du monde prendre des tuyaux de PVC, les couper sur le côté. Ça fait une très belle chose. Puis maintenant, on m'a dit que c'était une option. On achetait le semoir, qu'on pouvait avoir une plaque intégrée pour avoir la semence. Fait que, dans le fond, Caro, tu vas venir en arrière. Tu vas tenir la dalle ici. C'est comme ça. Tantôt, j'ai dit 58 tours divisé par 2, donc 29 tours. J'ai mis de la semence dans 4 trous, donc je me serais attendu d'avoir 4 fois 17 grammes. Au total, 68 grammes. Divisé par 2 donne 34. C'est ce que je m'attends pour dire que le semoir est bien calibré. Donc, on s'en va tourner le rouleau. Fait qu'on commence. Donc là, notre nombre de tours de roue est fait, ou notre nombre de tours de rouleau brillon est fait. Fait qu'on va aller peser la semence qu'on a recueillie en arrière. Donc, ici, on s'attend d'avoir 68 grammes divisé par 2, donc 34 grammes. Si c'est plus petit que ça, il va falloir rouvrir le semoir, ou si c'est plus grand que 34 grammes, il va falloir le refermer. 19 grammes, 19 grammes, il va falloir ouvrir. Fait que là, Steve il nous a montré tantôt l'ajustement, comment est-ce qu'on faisait sur la boîte à fourragère. Vous allez venir avec moi, on va le faire ensemble. Sur la charte de semoir brillon, on est classifié en 1A, 2A, 3A, 4A. Puis ça, c'est écrit ici. Je vais vous le montrer tantôt. Fait que pour faire l'ajustement des semoirs brillons comme ça, il faut se donner du lousse. Puis là, ben moi, je veux que le shaft rentre à l'intérieur pour être capable d'avoir une ouverture plus grande. Donc là, je m'en vais slacker là-bas. Et puis là, qui essaie ça? OK, on commence. Je t'arrête. Donc là, normalement, ce que je m'attends, c'est de voir que l'ouverture est plus grande. Parce que je suis en train de rouvrir. Là, ben, je viens mettre ça, dépendamment du chiffre que je veux avoir.
quand vous voulez voir l'ajustement, je vais juste donner un petit coup pour faire rouler. L'ajustement, on le voit ici. C'est une bolt plate. Puis le chiffre du 1A, 2A, il est marqué sur la partie qui est plate ici. C'est tout. À partir de là, le saumon brillon, on l'accote à terre et puis c'est prêt à aller semer dans le champ. Un saumon comme ça, il y a un coffre à blonde. Donc, il faudrait faire la même calibration. On ne peut pas le faire en même temps parce que la graine tomberait dans la même gouttière. Je ne serais pas capable de savoir la pesanteur de l'un puis la pesanteur de l'autre. Je le ferais diviser en deux. Puis je ferai l'ajustement avec le bras ici qui est très facile en arrière. C'est tout. C'est fait. Merci Caro.